Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis très content de vous retrouver ce matin pour faire le point sur l'actualité des marchés. On va regarder rapidement et tout de suite le calendrier boursier, comme ça on s'en débarrasse. Deux temps forts sur le calendrier boursier. Londres, alors je vous ai mis Londres, on a la production industrielle, l'estimation du PIB du mois de janvier, la balance commerciale du mois de janvier à 10h30. Mais c'est pour vous parler du Brexit, puisqu'on a le vote au Parlement britannique de l'accord ou non à des négociations avec l'Union européenne. Donc c'est très important. Theresa May a arraché une extrémiste des nouvelles concessions entre guillemets pour faire passer la pilule aux députés anglais. On va voir si ça passe. En tout cas, on est maintenant je regarde, 17 jours, 18 jours de la fin du Brexit. Hein. À la fin du mois, on passe en Brexit dur s'il n'y a pas d'accord. Donc là, on se rapproche vraiment de la conclusion, quelle qu'elle soit. Euh, et donc, ça peut faire chahuter beaucoup les marchés. On le voit notamment sur la livre sterling, ça a beaucoup bougé ces dernières heures. Donc, faire attention là-dessus. En ce qui nous concerne, on va dire, membres de l'Union européenne et traders, on a eu une très belle journée hier et qui me met en fait en difficulté maintenant pour vous faire une analyse technique parce qu'il faut le dire, parfois on sent très bien le marché et puis parfois on sent un peu moins bien. Alors ces derniers jours j'ai senti extrêmement bien le marché puisque vendredi je voyais bien sur les 25 250 un rebond qui a eu lieu sur le Dow Jones et j'ai refait la même chose hier et on a eu vraiment un méga rebond. Alors j'ai juste comment dire, une amère déception puisque là on est sur les 24 750, ce qui était mon objectif entre guillemets sur le Dow Jones. Même un peu supérieur à mon objectif, je pensais qu'on allait aller rechercher le point pivot mensuel, mais pour des raisons, on va dire, profanes, je suis sorti à 25 592, donc juste ici, ce qui n'a pas énormément de sens. Hein. Si on le regarde sur le 15 minutes, en fait, je suis sorti à ce niveau-là, sur cette bougie-là, je crois, à 17h, voilà, 92. Je suis sorti sur cette bougie-là, alors que, bon, on avait cessé d'accélérer. Là, effectivement, on avait un petit tassement. Mais comme je devais quitter mes écrans et que j'étais assez chargé, bon, c'était pas énorme, j'avais que 3 lots, mais bon, je ne pouvais pas surveiller pendant 2 heures d'affilée. J'aurais pu mettre, c'est mon petit regret, un stop profit, mais bon, la somme était déjà tellement belle, je me suis dit, allez, c'est bon, j'encaisse, comme ça je ne vais pas y penser les 2 prochaines heures où j'avais un rendez-vous, je serai totalement concentré et je ne serai pas en permanence en train de penser qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe, tenter de regarder le cours sur mon iPhone. Donc regret oui puisqu'on a effectivement été chercher le point pivot mensuel. J'aurais certainement sorti ici hein, en fait hein, sur le point pivot hebdomadaire par sécurité. En tout cas sur cette zone là avec cette bougie à 19h45 rouge j'aurais encaissé. Donc voilà, ça c'est mon regret du jour. Et donc du coup finalement le mouvement que je ressentais, on baissait fortement, on commençait à stagner et on allait repartir au moins pour aller chercher les 24 500, ce qui a été le cas vendredi. On refaisait la même chose et je me suis dit si on a un W, si on casse les 25 550, on peut avoir une accélération, c'est effectivement ce qu'il y a eu. Mais maintenant je suis un petit peu en phase de je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qui peut se passer, donc je ne vois pas des grands mouvements comme ça de 300-400 points. Donc voilà, je suis plutôt attentiste. Donc un retour sur le point pivot mensuel ou sur le point pivot hebdomadaire pourrait être intéressant pour moi pour recharger puisqu'on est quand même sur une phase de rebond assez forte. Et puis bah, si on continue de monter, bah, on peut aller chercher les 25 900 par exemple, un petit peu au-dessus d'ici, les 25 900. Pourquoi pas en extension si on a une très bonne nouvelle, les 26 000. Donc voilà, donc là si vous voulez, ça me pose problème d'acheter maintenant parce qu'on est au-dessus de 25 750, on est quand même assez haut, il y aura peut-être un petit repli et je vais attendre ce repli et me mettre à vendre sur 24 750, c'est logique, hein, c'est logique, mais dans le climat actuel,
ça me paraît un petit peu risqué parce qu'on se rapproche de plus en plus d'un accord entre les États-Unis et la Chine. Et il n'y aurait rien de pire que de se mettre à vendre à 24 750, à 25 750 ou à 25 800, et puis d'avoir un résultat des négociations américano-chinoises positives, et fou, on se prend 400-500 points peut-être dans la tête en quelques secondes, en quelques minutes. Donc ça me paraît risqué. Donc là, voilà, là pour moi, on est pile dans ce que j'appelle le ventre mou, des zones d'incertitude. C'est du 50-50. Sur le Nasdaq, ça m'intéresse de vous montrer le Nasdaq. Alors lui, vous voyez tout de suite la différence entre le Nasdaq et le Dow Jones, c'est que le Nasdaq, lui, il n'a pas eu peur et il nous a enchaîné des bougies de 2 heures parfaites, non-stop, 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 non-stop. C'est un ami Nasdaq. Il est arrivé sur le plus haut du début mars. Donc là aussi, au-dessus de 7200, on se rapproche des 7250. Ici, la résistance mensuelle à 7264. On est à une cinquantaine de points. Là, mi-fiance. Alors, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, on a récupéré quasiment toute la hausse, toute la baisse, je veux dire, de début mars sur le Nasdaq. Et si on compare avec le Dow Jones, c'est simple, il est à mi-chemin. Donc c'est là où on se dit qu'il peut encore en avoir sous le pied ce Dow Jones, parce que s'il avait eu à peu près le même rythme que le Nasdaq, on serait à 26 000. Donc il lui manque 250 points, il manque 1%. D'où vient ce pourcent manquant? Ça vient bien entendu entre autres, hein, mais en grande partie, de Boeing, hein, suite au crash du Boeing ce week-end. L'action Boeing a perdu en séance plus de 10%. Bon, ça a clôturé un petit peu plus, toujours dans le rouge, mais à moins de moins 10%. Il reste ça, on a des compagnies aériennes, notamment cette nuit Singapour, qui gèlent les vols de ces nouveaux Boeing en attendant qu'il y ait une information précise sur l'origine. Hein, on se retrouve avec la même tension industrielle qu'on a pu avoir avec Airbus, avec le vol Rio-Paris, tant qu'on ne sait pas pourquoi l'avion s'est écrasé. Et là, on a deux qui sont écrasés pour Boeing avec très peu de mois d'écart, du même modèle. Il y a enquête par sécurité, mais c'est une très très mauvaise nouvelle, bien sûr, pour cette entreprise qui est qui est une des 30 valeurs du Dow Jones. Donc cela explique aussi que le Dow Jones devrait être plutôt ici s'il n'y avait pas eu ce week-end le crash du Boeing. Cela nous montre aussi une chose, c'est tout l'intérêt de trader les indices, c'est-à-dire qu'on ne met pas les œufs dans son même panier. Si on trade le Dow Jones 30, on a 30 valeurs, donc on met ses œufs dans 30 entreprises différentes. Et si on a une qui a une énorme difficulté, eh ben, c'est absolument amorti. On n'a même pas eu de baisse, on a même eu une hausse du Dow Jones assez franche en fin de séance. Voilà, donc si vous avez du Boeing, vous seriez pris une grosse baffe. Et si vous aviez investi la même somme dans le Dow Jones 30, cette grosse baffe serait passée totalement à côté, vous ne l'auriez pas pris et vous auriez même gagné de l'argent alors que votre copain à côté qui a des actions Boeing est en pleurs. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère toujours investir dans un panier d'actions, ça s'appelle un indice. C'est beaucoup plus entre guillemets sécurisé. Une action peut tomber à zéro, un indice jamais, parce que si on a une des entreprises qui se met à sauter, et ben on la remplace. Hein, ça ne deviendra jamais le Dow Jones 29, ce sera toujours le Dow Jones 30 et on prendra la 31e valeur et on la remettra dans le panier, ce qui amortira automatiquement la baisse, même en cas de faillite d'une des 30 entreprises dans le Dow Jones. Donc ça, c'est une sécurité. Pour les indices européens, on va faire le CAC, hein. Très intéressant, le CAC, on a eu un sacré rebond sur les 5250. Gardez en tête, hein, tous les 250 points sur les indices, 250, 500, 750, 1000 ou 100, c'est toujours des zones qui peuvent être intéressantes. Si en plus c'est renforcé par un gros support, et ici sur CAC 40, on avait la middle R1 mensuel, ça aide pas mal. Et donc là, on a repris une trentaine de points. Alors on arrive bientôt sur les plus hauts, hein, sur le CAC 40. Il n'avait pas réussi à se maintenir au-dessus des 5300 points sans se prendre une baffe. Voilà, donc à voir avec le Brexit ce que cela va donner. Si vous êtes une âme entre guillemets de vendeur,
Si c'est votre biais, alors vous n'avez pas de chance depuis 10 ans si vous avez un biais vendeur, parce que on monte depuis 10 ans. À mon avis, il va falloir faire attention ici. Il ne va pas falloir se précipiter pour se mettre à vendre sur les 5310 ou 15. Par précaution, voir s'il n'y a pas un breakout, hein. Et si on a un breakout pour les vendeurs, on remonte haut, hein. On peut même passer. Bon, là, ça peut être une belle résistance, la résistance à mon seul avec les 5350. On a la R2H aussi. Bon, bah. Pour moi, hein, dans ma tête, par précaution, pour prendre aucun risque, toujours acheter beaucoup plus haut sur les résistances et acheter beaucoup plus bas sous les supports. Si on n'a pas le trade, c'est pas grave. Par contre, si on chope le trade, on se trouve en méga position. Si vous aviez acheté le Dow Jones sous les 25 250 hier et ou vendredi, croyez-moi, vous étiez... c'était des grands moments de bonheur, hein, voilà. Bon, ça fait du bien aussi d'avoir de temps en temps des moments de bonheur en bourse, même si on finit toujours par être déçu. Donc là, voilà, un petit peu plus compliqué. Et sur mon indice préféré, le DAX 30, alors lui, 11 500 explosé, ça on s'y attendait. 11 550 explosé. On s'attendait un petit peu moins, mais on a eu comme ça, dès qu'on est passé au-dessus, on a quand même rebaissé d'une vingtaine de points. Donc on a eu le mouvement en fait, on a eu la défense entre guillemets des vendeurs qui se sont mis, vous voyez, légèrement au-dessus de la middle R1M. Hop, ils se sont mis à vendre et on a baissé, ouais, de 20-25 points. Mais bon, symboliquement, ça y est, on l'a eu. Et après, ils se sont fait... alors, ils ne sont pas fait défoncer, puisque pour les scalpers, on aime, entre guillemets, vendre sur le premier passage. Donc les scalpers ont gagné de l'argent, et ensuite, les mauvais scalpers se sont remis à nouveau sur le niveau, ils se sont fait défoncer par le breakout. Alors que les, entre guillemets, bons scalpers, s'il y en a, ils ont tout de suite été voir les niveaux au-dessus, où ils ont accompagné le breakout pour les plus audacieux. Donc on se retrouve là aussi quasiment sur le point du début mars, un Nasdaq DAX CAC 40 quasiment sur la même problématique, on arrive super haut, on est un demi-point, 1,5% des plus hauts, donc voir ce que ça donne. Je ne veux pas vous en dire plus. Moi, ça me paraît, c'est pile la zone où j'aime pas trader en fait. Voilà, j'aime pas trader sur une tendance haussière moyen terme, long terme. J'aime pas me mettre à vendre en haut du canal parce que on a des probabilités de breakout étant donné qu'on est sur une phase longue supérieure à réellement un repli. Donc les statistiques sont pas favorables pour faire un gain sécurisé. On peut gagner de l'argent bien sûr, hein, le marché s'essouffle toujours, on a toujours des vagues, mais de manière sécurisée, pas tellement. Voilà, donc le flux de news aujourd'hui, Brexit à surveiller, tweet de Trump comme d'habitude, et voir si sur la Chine ça s'améliore, et puis être assez prudent. On rejoint les plus hauts, donc pour acheter c'est peut-être un peu trop tard, et pour vendre il faut se méfier parce qu'on peut peut-être avoir un breakout. Voilà, donc là c'est vraiment normand, mais voilà, je préfère vous dire comme un joueur de foot, hein, il n'est pas toujours en forme, il y a certaines fois il ne fait pas le match. C'est comme quand on fait une analyse en bourse, il y a des fois ça nous paraît évident, on a le feu sacré, ça a très bien marché depuis le début du mois, et puis là, bah, autant être honnête, j'attends que ça bouge un peu plus pour avoir plus d'infos, parce que là ça me paraît un petit peu casse-gueule si on n'est pas dans le bon sens. Alors parfois on peut être dans le mauvais sens, mais c'est pas casse-gueule. Par exemple ici, ça se mettait à baisser fortement sur le DAX. Si vous vous mettiez à acheter sous les 11 500 points, c'était franchement pas trop casse-gueule, puisque vous voyez là, qui dans cette zone-là, on a une possibilité de rebondir, et vous pouviez sortir flat, voire avec un gain. Donc il y a des fois, on peut prendre des positions entre guillemets un peu débiles en contresens, mais qui ne sont pas forcément casse-gueule. Tandis que là, se mettre à vendre au-dessus, au niveau des plus hauts du début du mois, je préfère attendre un petit peu. Voilà, je vous souhaite une belle journée de trading et on se retrouve ce soir ou demain avec grand plaisir. On va essayer de progresser ensemble. Ciao à vous!